Amis Lion, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors pour ce mois de septembre, j'ai décidé de vous proposer un tirage que je fais en séance personnelle, en guidance personnelle, que j'appelle donc le tirage général. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu pour la rentrée. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, pour nos amis les lions, on va déjà tirer une carte d'ambiance générale du tirage, comme d'habitude. Alors, lion, signe solaire, ascendant ou lunaire en lion. Hein, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'ambiance générale de votre tirage du mois de septembre, nos amis les lions? Allez, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, ok. Le mois dernier, vous aviez l'étoile. On était dans quelque chose d'un peu plus subtil, hein, dans quelque chose qui était de l'ordre de l'envie. C'était pas encore totalement dans la matière, du rêve, tout ça. Et puis là, c'est un peu plus dense déjà. Hein, le chariot, on est dans quelque chose qui prend de la vitesse. Donc votre projet, votre envie, pour moi, prend de la vitesse. Il y a un cran en plus ici. Il y a quelque chose qui se met en route. C'est un mouvement, c'est une énergie de mouvement. D'accord? On dit souvent que ça peut être un déménagement ou des choses comme ça. Alors peut-être certains lions, ça sera un déménagement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en mouvement. C'est un nouveau mouvement. C'est un mouvement qui se met... qui va vers la chance, d'accord? C'est un mouvement qui est glorieux, c'est une nouvelle voie, un nouveau chemin, une nouvelle route qu'on prend, qui amène vers la chance, d'accord? Vers la réussite, vers la gloire. Donc là, on sent que le mouvement que vous êtes en train de prendre est un mouvement en tout cas positif. Pas mal de choses qui vont changer, pas mal de choses qui vont s'équilibrer sur ce chemin. Ok. Alors, on continue. Allez, on va poser notre tirage général, hein, donc, pour les lions. Alors, c'est quoi ce mouvement pour les lions, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce chemin que vous prenez? Est-ce que il y a des difficultés, des choses à dépasser sur ce chemin? D'où on part, où on va, hein? Qu'est-ce qui se met en place là? En tout cas, c'est très positif. Qu'est-ce qui se met en place pour nos amis les lions? Tirage général pour le mois de septembre. Vos messages, vos conseils, on vous écoute. Ouh, la voix du cœur. C'est beau ça déjà. Et on est encore dans le cœur. Ouh, c'est joli tout ça. Alors bon, quelques petites difficultés, ok, hein, comme pour nous tous. Alors qu'est-ce qu'on a en arcane majeur qui s'est posé? Là, on a le monde. Ensuite, on a de la coupe, de la coupe, de la coupe, du denier, du denier, du denier, du denier. Waouh! Beaucoup de denier, beaucoup d'esprit terre, beaucoup d'ancrage et de l'émotion. D'accord? Alors on commence ici. Cette carte, c'est vous en ce moment, votre état d'esprit, où est-ce qu'on en est en ce moment? En ce moment, on est effectivement dans l'état d'esprit de construire quelque chose de nouveau, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir les émotions, on va vers quelque chose qui plaît. As de couple, là c'est un nouveau départ, on sent qu'il y a un nouveau mouvement ici. Effectivement, un nouveau mouvement où on est centré dans notre cœur, dans ce qu'on a envie, dans nos désirs, dans nos besoins, dans nos envies personnelles, et on va vers le développement de ça. Hein, c'est le cœur du lion, on parle souvent du cœur du lion, ok? C'est cette générosité, ben là en fin de compte, cette générosité, c'est comme si vous étiez en train de l'ouvrir. J'ai l'impression surtout pour vous-même, d'accord, d'être dans l'accueil. Hein, dans l'accueil de ces émotions. Hein, on ouvre le cœur, on s'ouvre à quelque chose, à un nouveau mouvement en fin de compte ici qui est en train de se mettre en place. Et c'est quelque chose qui vibre, d'accord? Vous êtes en fait compte sur le chemin, hein,
de mettre en place un nouveau mouvement qui vibre avec votre cœur. En tout cas, c'est vraiment votre volonté. Hein, il y a une notion d'amour. En général, hein, l'émotion, ça, qui fuse, ça coule. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance émotionnelle, en tout cas, que vous essayez hein, de mettre dans ce nouveau mouvement. Ok, on continue. Ici, c'est là où vous vous dirigez. Vers quoi vous vous dirigez? Vers quoi vous allez? Eh bien, ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, eh bien, on voit bien effectivement que vous vous dirigez vers quoi? Eh bien, vers l'écoute de vous-même. Hein. Je sentais bien que c'était quelque chose qui était surtout placé sur vous hein, de manière personnelle. Eh bien, ici, ça insiste un peu hein, sur ce point-là. On est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de nos besoins, de nos envies, de nos émotions. On est en réceptivité ici, émotionnelle, spirituelle. Hein, on est en réceptivité des intuitions aussi, hein, des messages, des sensations de là où on doit aller, vers quoi on doit se diriger. En fin de compte, ici, effectivement, vous vous dirigez vers plus vous écouter, vers plus vous faire confiance aussi, et puis déployer quelque chose qui vous parle réellement. Hein. Entre ici, on sent que le cœur s'ouvre, on a envie d'initier ce nouveau mouvement. Hein, avec le cœur, on a envie que ça nous parle, on a envie, hein, y a le déménagement ici, le mouvement ici est très parlant par rapport à quelque chose qui va déployer le cœur, l'écoute de soi. Il y a un recentrage qui se fait, hein, on va vers ça là. Donc c'est très joli, c'est très représentatif aussi de votre signe, d'accord? Donc on sent que, pour moi, vous êtes au bon endroit, hein, vous êtes en train de prendre un bon chemin. Au milieu de ça, c'est ce qui va vous aider. Ah. Alors ce qui va vous aider, c'est quelque chose de l'ordre du passé. Enfin, de quitter quelque chose de l'ordre du passé. Ce qui va vous aider, c'est sortir de quelque chose d'enfermement. Il y a quelque chose en vous, alors bon, je reprends. La 5 de denier, c'est une énergie où on est isolé, on se sent seul, on se sent incompris, on se sent rejeté, on se sent mis de côté. On se sent jugé et du coup on se renferme dans ça. Il y a un renfermement ici, d'accord? Hein, on voit bien, elle se sent miséreuse. C'est vraiment des choses qui se sont passées dans votre vie, dans le passé proche ou lointain, ou les deux même. D'accord? C'est des choses qui se sont peut-être même répétées dans votre existence. Et ici, on vous demande soit d'en sortir, soit de ne pas avoir peur de revivre ça. Donc, de toute manière, d'en sortir. Parce que si vous avez peur de le revivre, c'est que d'une manière ou d'une autre, quelque part, c'est pas réglé totalement, c'est pas encore totalement guéri. D'accord ? Ici, cette jeune femme, effectivement, elle se sent dans cet état-là, hein, isolée, malheureuse, abandonnée, tout ça. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'il lui suffit, alors il lui suffit, entre guillemets, de relever la tête et de voir que la sortie, elle est là. D'accord? Que ici, en fin de compte, vous êtes sur le pas, là, de sortir de ces situations qui, au final, n'arrêtent pas de vous remettre dans la même position, cette position de repli intérieur où on se sent jugé, où on se sent incompris, où on se sent isolé, d'accord? C'est la fin. Il y a une notion ici, dans cette carte de foi, de prière, que c'est la fin. On voit bien ici que le soleil qui est votre planète maîtresse à million, c'est quoi le soleil? C'est notre envie profonde, c'est notre ambition profonde, d'accord? C'est notre chemin de déploiement dans notre vie, est en train d'illuminer cette porte pour lui dire, regarde, c'est la fin de ça. Tu n'as qu'à relever la tête, prendre la clé, ouvrir cette porte et
vraiment fermer définitivement ce passé douloureux en fin de compte derrière vous. Donc ici, d'une manière ou d'une autre, selon comment ça se place dans votre existence, hein, ce qui va vous aider, c'est de ne pas avoir peur en fin de compte de revivre ça, d'accord? Et c'est d'y aller. Ce qui va vous aider, c'est d'ouvrir la porte, de vous jeter vraiment entièrement dans ce nouveau chemin, dans ce nouveau mouvement que vous êtes en train d'initier ou qui s'initie en tout cas dans votre vie. D'accord? Sortez entièrement de ça. Relevez la tête. Retrouvez votre fierté, votre courage de lion. Reprenez le contrôle et sortez de ça. D'accord? Ouvrez cette porte. Hein? On ouvre le cœur ici. On ouvre le cœur, on ouvre la porte. Hein? On laisse derrière soi, flash, hein, le passé. Donc voilà, là on sent bien hein, où on se dirige. Hein, un chemin de succès, de victoire, où les émotions, le centrage avec soi est quand même au cœur du sujet, hein, au cœur du sujet. Et effectivement, ce qui va aider ici, c'est de se lancer entièrement dedans, hein, de ne pas avoir de frein, de peur de ce qu'on a déjà vécu avant, en fin de compte. Alors, bien évidemment, quand on a ce genre de choses à vivre, il y a toujours un petit défi qui vient avec, il y a toujours certaines difficultés. Alors, ici, c'est la place de votre défi dans cette histoire, sur ce chemin-là, en tout cas au mois de septembre, c'est la reine de denier. Alors, la reine de denier, ici, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle nous parle de sécurité, elle nous parle de stabilité, elle nous parle de quelque chose qui se pose, qui s'harmonise, d'accord? Elle est en harmonie, elle a besoin d'être en harmonie avec tout ce qui l'entoure et elle a besoin d'être sécurisée hein, au niveau financier, au niveau des possessions, de tout ce qui est matière en fin de compte. Alors, ce serait quoi ici votre défi? Votre défi, ça serait peut-être de ne pas avoir peur de vous déraciner. N'ayez pas peur d'initier quelque chose de nouveau, d'aller chercher peut-être votre harmonie et votre équilibre autre part, d'une autre manière, différemment. N'ayez pas peur de quitter une certaine sécurité, non, du genre jusqu'ici, je faisais comme ci, comme ça, et maintenant je change les choses, quelque part j'ai peur d'être en insécurité, que ça ne fonctionne pas ou des choses comme ça. Hein, ici, ça peut être aussi la peur de l'échec. Hein, qu'il faut quitter. Hein. Ce qui va nous aider ici, c'est de ne pas avoir peur de rater, d'accord? Et justement, bah, du coup, d'ouvrir cette porte et puis d'y aller vraiment, entièrement, complètement. Hein. Est-ce que ici, on n'a pas aussi la peur d'une notion un peu d'engagement dans quelque chose, dans une situation, peut-être dans une relation, dans un boulot, de changer les choses en fait peut-être, une peur de déstabiliser les choses. On a peur ici pour moi de déstabiliser les choses, de ne pas trouver une harmonie suffisante autre part, un équilibre suffisant dans ce chemin. Hein. Pour moi, c'est ça votre défi. Votre défi, c'est de vous déraciner d'une certaine manière. Alors, je parle de racines parce qu'on est dans le denier ici. De vous déraciner, de quitter ce que vous êtes en train de faire ou l'ancien, voilà, pour aller vraiment trouver vos nouvelles racines, votre nouvelle harmonie et vous rassurer, vous stabiliser sur ce nouveau chemin. On verra quand on va rajouter des cartes. Je pense qu'on aura d'autres informations sur ce défi ici. Hein, mais il y a un défi de stabilité, de peur de manquer peut-être. C'est possible. De peur de manquer, c'est possible. La peur du manque. Hein, vu qu'ici, il y a pas mal de peur par rapport au fait d'être incompris, du côté isolé, miséreux et tout. C'est possible qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, le manque peut se poser sur beaucoup de choses, hein, d'accord? Voilà, c'est possible. Bon, on continue, on va voir ça après. On revient là, ici,
Et là, c'est la vie affective, relationnelle. Je ne dis pas vie sentimentale parce que tout le monde n'est pas en couple, tout le monde ne veut pas être en couple. Donc c'est en gros relationnel, vous avec une ou plusieurs autres personnes importantes pour vous, que ce soit amoureux, que ce soit familial, que ce soit amical. Ok ? Alors ici, bah justement, là, il y a quelque chose. Alors, la 5 de coupe, c'est une notion de remords, de regret, de mélancolie du passé. Il y a quelque chose ici qui émotionnellement pompe, d'accord? Pompe de l'énergie. Il y a quelque chose qui émotionnellement n'est plus en accord avec véritablement qui vous êtes. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui va pas avec le nouveau mouvement justement que vous êtes en train de prendre. Alors on va voir pareil avec la carte qui va se poser à côté. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de quitter là justement? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans le fait de vous rendre compte que au niveau émotionnel là autour de vous, quelle que soit la relation ou quoi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une notion un peu ici d'être attaché au passé quelque part, d'être pompé énergétiquement par quelque chose d'émotionnel par quelque chose, peut-être par quelqu'un. Ok, ça vide, ça vide. Nos émotions sont vidées, on sent qu'elles perdent de l'énergie ici. Il y a quelque chose. Alors, ça peut être aussi émotionnellement chez vous, d'accord? Justement, on parlait d'un manque tout à l'heure. Il est possible qu'à l'intérieur de vous, il y ait, on a tous des choses comme ça. Donc il n'y a pas de jugement ici à millions, soyons clairs, vous et moi. Il y a peut-être un vide intérieur, émotionnel en vous, un manque. Un manque qui vient de votre enfance, un manque d'affection, un manque de vos parents qui ne se sont pas assez occupés de vous, vous ont pas assez donné d'amour, de choses comme ça. Et du coup, ça a provoqué un manque à l'intérieur de vous, un vide. Et ce vide, il a du mal à se combler. Il a du mal à trouver, à se combler véritablement. Et du coup, ça pourrait nous parler ici de ce qu'il faut quitter. Quelqu'un qui, en fin de compte, se retrouve dans cette situation-là, rejeté, isolé et tout. C'est quelqu'un qui va chercher à l'extérieur qu'on comble ce manque-là à l'intérieur de lui. Sauf que, quand la personne à l'extérieur le fait un peu, c'est bien. Puis au bout d'un moment, si elle coupe le robinet des émotions et du don, on se retrouve dans cette situation-là. Le fait de, peut-être dans votre vie, vous retrouver souvent dans cette situation-là, nous parle effectivement de ce que vous ressentez. Alors, est-ce que justement, en ce moment, cette douleur-là, ce manque-là ne revient pas à la surface pour être vu justement parce que dans ce nouveau mouvement-là que vous êtes en train de faire, l'important c'est le cœur, c'est l'ouverture du cœur. Donc c'est comme si quelque part émotionnellement là, on mettait chez vous en exergue une difficulté, une fragilité chez vous, une faille, d'accord, au niveau émotionnel de quelque chose qui est de l'ordre du pas comblé. Ok, et que sur ce chemin-là, ce qu'on vous demande et ce que vous sentez que vous devez faire, c'est vous, le combler, vous, ça. Retrouver en fin de compte cet équilibre émotionnel intérieur. En s'écoutant plus, en faisant pour soi, en se comblant soi-même émotionnellement d'amour, en faisant des choses qui vous plaisent, en osant en fin de compte faire véritablement pour vous. On parle souvent de l'ego du lion. Là, on vous demande d'en avoir pour venir combler un manque à l'intérieur de vous, d'accord? Et pour pouvoir être en équilibre, retrouver cet équilibre ici, d'accord? Donc, effectivement, ce qui va vous aider, c'est d'avoir envie de sortir de ça. C'est d'avoir envie d'arrêter de vous sentir comme ça
peut-être confronté à ça assez récurremment dans votre existence. Et ici, pour moi, c'est la chance de sortir de cet aspect. Alors ici, effectivement, au niveau relationnel, c'est possible que ça remonte un peu à la surface, d'accord? Avec les peurs qui vont avec et les choses comme ça. D'où peut-être là, le défi qui est le vôtre, qui est de trouver une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre et d'accepter en fin de compte d'être rassuré sur ce nouveau chemin, quoi que ce soit, quel que soit le secteur de vie qui est posé là-dedans, hein, dans ce chemin. Alors c'est intéressant parce que je pense qu'au final, vous savez quoi, ça va prendre, ce nouveau chemin que vous prenez, il va changer beaucoup de choses dans votre existence, autant au niveau relationnel qu'au niveau du travail. Effectivement, ici, ce placement-là, c'est le placement professionnel, travail, financier. Et ici, on a la 6 de denier. La 6 de denier, c'est une notion alors, plusieurs choses que je sens ici. Déjà, une notion d'équilibre. D'équilibre dans le donné-reçu. Là, il y avait un équilibre qui n'était pas suffisant au niveau de votre travail. Soit vous donniez beaucoup trop de travail pour, en fin de compte, ne pas avoir assez d'argent par rapport au travail que vous donnez. Il y a quelque chose qui était déséquilibré à ce niveau-là. Hein, ou alors il y a des personnes avec qui c'est totalement déséquilibré dans le travail, vous donnez beaucoup, vous recevez peu. Et du coup, au bout d'un moment, on a même du mal à donner parce qu'il y a effectivement, hein, on sent émotionnellement ici qu'on est très pompé, on n'a plus d'énergie ici. Et du coup, là, au niveau du travail, pour moi, il y a un mouvement aussi à remettre, un nouveau mouvement à remettre, où vous vous sentez plus en équilibre dans ce que vous donnez comme travail et ce que vous recevez dans ce travail, quoi. Que ce soit financier ou autre, hein, d'accord, en reconnaissance ou que sais-je, mais en tout cas, là, il y a un équilibre à retrouver et c'est ce que vous cherchez à faire pour moi ici. C'est ce qu'il faut mettre en place, un nouvel équilibre à cet endroit-là parce que ça ne va pas. Ça ne correspond pas et ça va vous faire péter un câble très vite à millions si vous n'arrivez pas à remettre de l'équilibre là-dedans, d'accord? Alors deuxième chose qui peut rentrer en lien ici, alors ça sera peut-être pour certains des lions mais pas tous, c'est un travail d'équipe. C'est demander de l'aide à quelqu'un pour nous aider dans le travail ou peut-être une collaboration. À voir. Hein, ça sera peut-être que pour certains lions, d'accord? Ok. On continue. Jolie carte ici. Hein. Ça, c'est votre vie intérieure. Le mouvement intérieur. C'est ces mouvements qu'on sent parfois à l'intérieur de nous et qu'on sent de manière consciente et puis ils se font. Ils marchent, ils avancent de manière très inconsciente. Hein. Souvent, les mouvements se font sans qu'on le sente vraiment. Et puis, c'est des mouvements qu'on ne gère pas totalement. Hein. Ça arrive, on sent que là, il faut changer les choses. Ou alors, hein, c'est des mouvements intérieurs comme ça qui se mettent en place. C'est pas sous notre contrôle du tout, ça. Et donc, dans cette vie intérieure-là, vous avez la 3 de denier. Intérieurement, vous êtes en train de vous aligner. Vous êtes en train de continuer, de recommencer, j'ai envie de dire, à vous construire. Il y a un alignement qui se fait là, un nouvel équilibre, un nouvel alignement corps, âme, esprit, ici qui est en train de se mettre en place. Effectivement, ce nouveau chemin où on disait qu'on allait trouver l'équilibre, un plus d'équilibre, le défi c'est d'y aller, c'est d'oser, de ne pas avoir peur en fin de compte d'aller trouver ce nouvel équilibre. D'accord? On sent ici dans le travail qu'il y a un nouvel équilibre à mettre. On sent aussi obligatoirement de par cette carte-là que émotionnellement, relationnellement, il y a un équilibre à trouver aussi. Et qu'effectivement, on se reconstruit, on sort de l'ancien là qui était enfermant. D'accord?
on réouvre la porte et puis on se réaligne à soi. Hein. Il y a cette notion d'alignement ici aussi. Et là, on le sent bien. La 3 de denier, ça nous parle aussi de la thérapie. Donc, il y a une notion... alors, peut-être que certains lions sont en thérapie et ici, on vous dit, bah, continuez, c'est très très bien. Pour ceux qui n'y sont pas, en tout cas, on peut vous conseiller de le faire pour vous aider à bien équilibrer ce chemin-là pendant qu'il est encore malléable en construction. D'accord? Et sinon, de toute façon, c'est un mouvement qui se fait à l'intérieur de vous. Hein. Alors, c'est sûr que aider d'une thérapie, ça va encore plus vite, c'est évident, et puis ça peut être encore mieux axé. Mais en tout cas, c'est un mouvement d'alignement là. Hein. On a ce chemin, cette route, avec l'alignement ici, avec nos émotions, avec nos envies, avec nos ressentis et nos intuitions. Et là, voilà, axé. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se réaxe. Encore une fois, je le dis, pour moi, c'est très personnel, c'est vous avec vous-même. Il y a un équilibre intérieur qui est en train de se reprendre. Et donc, vu que c'est un mouvement intérieur, bah, obligatoirement, dans votre vie, ça vous pousse à faire des changements pour que dans tous les secteurs de vie de votre vie, eh bien, cet alignement intérieur qui est en train de se mettre en place puisse se faire vivre et se poser partout. Sinon, ça n'ira pas, ça ne sera pas en accord avec ce que vous êtes en train de devenir. Il y a une notion aussi dans cette carte de construction, c'est-à-dire qu'on sent bien, vous voyez, la pelote, le macramé n'est pas terminé, hein. Ils sont encore en train de le tisser. Vous êtes en train de vous construire. Il y a vraiment une construction, une reconstruction là qui est en train de se faire. C'est comme si c'était un nouveau chapitre qui était en train ça y est, de se construire, de s'écrire ici. Très intéressant. On voit bien, hein, il y a vraiment un nouveau mouvement de réussite, effectivement, hein, qui est en train de se mettre en place. Tout modifie, tout change, parce qu'il y a un nouvel ordre qui est en train de se mettre en place en vous. Et avec ça, eh bien, fin du mois, début du mois d'octobre, pour moi, il y a une apogée. Le monde, c'est une apogée. C'est-à-dire qu'on arrive au bout du bout. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Il y a vraiment un mouvement nouveau, la fin du mois, début du mois d'octobre, il y a un nouveau mouvement qui se met en place. On stoppe, on lâche quelque chose du passé. Il y a un renouveau, hein. On a une notion de roue là, ok. Il y a un renouveau qui se met en place. Il y a beaucoup de ronds, hein. Ici, on a quelque chose, bon, c'est ovoïde, ok, mais voilà, on a du rond, on a du rond, on a du rond, on a du rond, on a du rond. On a beaucoup de ronds là aussi. C'est cette notion de cycle là, hein, ok. Eh bien, effectivement, la carte 21 du tarot, c'est la dernière carte du jeu du tarot. C'est celle qui le clôt définitivement. C'est l'apogée, c'est la fin. Donc, on sent bien là, c'est la fin d'un certain mouvement et c'est l'initiation entière d'un autre. Vous êtes au maximum, en fin de compte, de la fin de quelque chose et au maximum du début de l'initiative d'un autre mouvement. 21, il y a une notion de chance et de réussite ici aussi. Hein. La première et la dernière carte de votre tirage ont ces notions de réussite et de chance. Alors oui, entre-temps, faut ouvrir le cœur, faut s'aligner. Hein. Là, faut s'aligner. Hein. On va vers l'alignement. Oui, c'est déjà intérieur, c'est déjà présent en vous. D'accord ? Faut bien continuer dedans, bien sûr. Pour vous aligner entièrement, il faut sortir entièrement des peurs, de toutes ces ombres du passé, quoi. Hein. Et puis on équilibre émotionnellement, relationnellement, dans le travail, on équilibre tout. Allez, on continue. Donc vous restez avec moi. On repose des cartes sur... Bouf! Oh là là, elle a volé. On repose des cartes sur les cartes. Pour mieux comprendre, on va approfondir, hein, pour nos amis les lions, on approfondit là ce tirage
d'autres messages, d'autres conseils avec ce tirage assez profond de changement pour nos amis les lions. Allez, on y va. Alors, attendez, je fais un peu de place parce que... Ok. Ok. Oh là, le beau... là, on a le couple roi-reine d'épée. On va voir ce que ça nous amène. En tout cas, ça nous amène une chose, c'est sûr. C'est l'équilibre, encore une fois, à l'intérieur de vous. L'espace masculin, féminin, qui s'équilibre à l'intérieur de vous. Oui, encore une notion de recentrage, d'équilibrage. Très bien. Oh, le monde qui est revenu. Waouh, 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 waouh. Le monde, celle-là, elle est revenue ici, au milieu du tirage. L'étoile, c'est ce que vous aviez le mois dernier en ambiance générale. Ok, ici, il y a des choses à poser. Ok, très bien. Oui, oui, on sent bien le mouvement. Magnifique dans la vie intérieure. Ouais, c'est beau. Super. Ok, alors, je bois une petite lampée d'eau. Voilà, pardon, excusez-moi. Mais on parle beaucoup. Alors voilà. Ok, ici on reprend. Alors attendez, vous voyez pas bien. Tac, j'aime pas ça. J'aime bien que vous voyez bien les cartes. Voilà. Donc ici on reprend avec l'ambiance générale. Donc du tirage qui était sur cette nouvelle voie. Il y a vraiment un nouveau chemin là que vous êtes en train de prendre, qui est en train de se dévoiler de plus en plus à vous. Vous avancez de plus en plus dessus. C'est un chemin de réussite, de gloire et où vous allez pouvoir trouver beaucoup plus d'équilibre. Avec ça, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée ici nous amène la pensée de quelque chose de très décisif. C'est une décision franche. Ici, on est totalement, comment dire, ce nouveau chemin-là que vous prenez, il n'y a pas d'hésitation pour moi. D'accord? Attendez, j'ai mon petit chat qui... Oh, voilà, qui est descendu. Ok. Ici, pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Vous êtes... il y a une ligne droite. Vous êtes droite dans vos désirs, dans vos envies, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça nous parle aussi d'une communication pareil, assez incisive, assez franche. On tranche ici. C'est très tranché. Ça peut nous parler aussi du fait que vous tranchez entre le passé et le futur. Il y a quelque chose là pour moi qui se stoppe. C'est un nouveau chemin et c'est pas pour rien. Il y a pas mal de choses qui vont être tranchées, tranchantes. Il y a pas mal de choses qui vont changer sur cette nouvelle route. En gros. Ok. On va prendre des décisions. Paf. Ici, donc, on double un peu le truc. Ici, donc, c'est vous maintenant en ce moment. Effectivement, on se réouvre à notre cœur de lion. On réouvre l'envie. On réouvre la pulsion, cœur, amour, envie, désir peut-être, désir d'amour. On ne parle pas... voilà. Ici, on réouvre vraiment le cœur. Ce nouveau chemin, il vous parle. Il doit vous parler de A à Z. Vous le faites vraiment pour vous. Et décidément, on le pose bien comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec la reine d'épée, elle a quand même une ambiance bien particulière, la reine d'épée. On l'appelle la veuve ou la célibataire. C'est pas pour rien. C'est parce que elle agit pour elle. D'accord? Et que pour elle. Elle demande l'avis de personne. Si elle a envie de faire un truc, elle le fait et puis crotte, en gros. Donc, ici, c'est vraiment
cette idée, en fin de compte, que vous ouvrez votre cœur parce que vous avez envie de vivre de nouvelles choses et vous le faites en... Alors, bien sûr, ça peut incomber à d'autres personnes, mais vous le faites de prime abord pour vous-même. D'accord? Et encore une fois, il y a quelque chose de tranché, il y a quelque chose de tranchant. Il y a des décisions pour moi ici qui se prennent, qui tranchent avec ce que votre vie était jusqu'ici. Hein, on fait beaucoup pour soi. Voilà. Hein, on s'investit pour soi émotionnellement dans ce chemin. Alors, ici, donc, hein, on n'oublie pas le côté justement union intérieure, hein, quand même, du couple d'épée présente. Hein, et pareil, pour moi, il y a beaucoup de communication, hein, quand même. Hein. On communique beaucoup sur ce nouveau départ-là qu'on est en train d'initier. Ici, c'est ce vers quoi on va. Eh bien, on est toujours quelque part dans ce même mouvement. Ce vers quoi on va, Reine de coupe, c'est être complètement aligné avec qui on est, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on désire, avec ce qu'on veut, quoi, avec nos intuitions, avec nos envies, avec nos projections émotionnelles pour l'avenir. On va vers ça, on y va franchement. Et voilà, hein, on va vers le fait d'être plus en plus aligné et en accord avec soi-même. Et cette carte double encore cette notion-là. La 2 de coupe, c'est vraiment ici... alors ça peut avoir deux sens. Ça peut déjà, pour moi ici, c'est le fait de faire le choix d'affronter vos peurs, d'accord, avec le lion qui est au milieu ici, qui a cette notion d'affronter ses peurs, d'accord, de dompter ses peurs. Donc on dompte nos peurs, on se fait confiance, on se lie, hein, encore dans cette énergie comme la part masculine, féminine de ce couple, et bien ici aussi, part masculine et féminine du couple, on se relie soit, hein, soit à soi-même, notre part masculine et féminine, d'accord, et ici on se relie complètement, hein, on va vers le fait de ne faire qu'un avec nous-mêmes, d'être notre meilleur ami, en premier abord à nous-mêmes et de faire les choses beaucoup pour soi, d'accord, pour être bien. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez des petits démons à dompter, donc avant d'ouvrir à l'autre, il y a déjà des choses à dompter intérieurement pour moi durant ce mois de septembre, d'accord? Et puis ça peut vouloir dire aussi qu'on va vers un lien fort et dénué de peur avec quelqu'un. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais ça, déjà, je pense que voilà, c'est plus en second plan. Hein, au final, le premier plan, c'est vraiment vous, hein, votre chemin à vous, là, que vous êtes en train de mettre en place. Ce qui va vous aider ici, c'est donc de sortir de tout ce qui vous mettait dans cet état-là, de rejet, d'abandon, de solitude, de misère intérieure. On fait en sorte ici de couper peut-être justement les liens ou les rapports, ou en tout cas beaucoup moins, hein, les éloigner des personnes ou des endroits qui pouvaient nous mettre dans cet état-là. D'accord? Pour moi, c'est vraiment ce qui va vous aider, c'est de vous dire maintenant, ça suffit. Je ne veux plus me retrouver dans cet espace-là. Je prends la poudre d'escampette, je me casse. Hein. Là, je l'ouvre, cette porte qui est éclairée par ma planète maîtresse en plus. Donc, c'est comme si la vie ici, elle vous disait maintenant stop. C'est un nouveau mouvement qui vous attend, où on pense un peu à soi et on fait pour soi et on y va. D'accord? Et effectivement, avec ça, eh ben, on vous met le monde, hein, donc c'est celle-ci qui était là. Donc ce qui va vous aider, bah oui, c'est de clore certaines choses, hein, de vous rendre compte en fait que cette époque-là, là où vous viviez ça, c'est révolu, d'accord? C'est révolu, maintenant c'est fini, il faut en sortir. Donc ça va vous aider à quoi ça? De vous rendre compte de ça. Hein, on a encore, hein, le lion là, hein, dompter ses peurs ici. Hein.
À quoi ça va vous aider à quoi? Bah, ça va vous aider à vous aligner et à pouvoir du coup initier entièrement et de la meilleure manière possible ce nouveau chemin en fin de compte. Ok. Ici, dans le défi, ben le défi, c'est effectivement de ne pas avoir peur de se déraciner ou de changer les choses et de trouver une harmonie différemment ou autre part, d'accord, d'une autre manière, oui, autre part aussi, ça va dépendre comment, ou comment ça parle pour vous tout ça. Et puis avec ça, peur, voilà, de ne pas avoir peur du manque, pas avoir peur de perdre la sécurité ou la stabilité peut être instable, c'est un peu le confort inconfortable, d'accord? Pas avoir peur de perdre ça, parce qu'en gros, on vous dit, vous inquiétez pas, vous trouverez bien mieux autrement. Il y a vraiment quelque chose à finir ici, il y a quelque chose à clore, il y a une porte à fermer derrière nous pour pouvoir initier tout ça. Et donc, ne pas avoir peur de perdre au final ça, et vraiment continuer notre chemin. Avec ça, dans le défi, vous avez l'étoile. Alors l'étoile, vous l'aviez justement, c'est intéressant, c'est pour ça que je regardais ça tout à l'heure, vous l'aviez en ambiance générale ici le mois dernier, et j'avais marqué quoi? Une expansion solaire possible pour vous. Ok, d'accord. Donc c'est ici, pour moi, c'est de ne pas perdre espoir. D'accord? Ne perdez pas de vue votre envie. Ne perdez pas de vue votre but, ne perdez pas de vue votre rêve, ne perdez pas de vue ce que vous voulez mettre en place. C'est un peu l'étoile, c'est l'étoile du berger que lui il suit sur ce chemin dans son chariot tiré par les deux sphinx. Ne perdez pas ça, attention, d'accord? C'est là où vous allez pouvoir retrouver votre nouvelle harmonie et votre nouvelle sécurité. Ne perdez pas ça de vue. Votre défi ici, c'est de ne pas vous tromper de bataille, je pense, et vraiment de penser à votre bien-être et vos envies à vous. Vous trompez pas de bataille ici, d'accord? Faites les choses bien pour vous. C'est quoi l'expansion que je veux donner à mon existence? C'est vers ça que je dois aller. Parce que les lions ont souvent tendance à ne pas faire certaines choses qu'ils ont envie de faire parce qu'ils ont tellement peur d'être jugés, d'accord? Ils ont peur du regard des autres qui se posent sur eux. Et ici, on vous dit non, là, ça suffit. On arrête avec les peurs du jugement qui isolent, justement. Et on se met au niveau du cœur et on avance avec ça, d'accord? Voilà, attention aux défis ici. Bon, dans la vie relationnelle, pardon. Dans la vie relationnelle ici, on avait quelque chose de lourd, alors qu'on essaye pour moi, qu'on essaye de lâcher, d'accord? On essaye soit de quitter ça, soit de lâcher prise. Pour moi, quand je vois la 4 d'épée qui se met juste à côté, en fait, ici, soit vous êtes dans une relation qui vous pompe beaucoup d'énergie ou qui ne vous satisfait pas, ou alors c'est vous émotionnellement à l'intérieur, cette peur du manque, cette peur du vide, de ne pas réussir à remplir ce manque d'amour, ou il y a quelque chose émotionnellement ici qui vous ramène à ça. C'est ce manque émotionnel, c'est cette douleur émotionnelle ici qui vous a mis peut-être tant de fois dans votre existence dans cette sensation-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez vous reconstruire et vous aligner à vos émotions pour contrer ça, pour le remplir, ce vide, et qu'il ne soit plus vécu de cette manière-là. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que ça remonte un peu à la surface émotionnellement en ce moment, au niveau relationnel en tout cas. Et donc, avec ça, on vous met la 4 d'épée. C'est le calme, la méditation, le lâcher-prise sur ça. C'est de ne pas trop mettre de peur là-dessus, pas trop donner d'importance là-dessus.
et de continuer votre chemin en vous alignant bien avec ce que vous voulez, en étant vraiment dans l'expansion du cœur et de vos désirs. Et en gros, on vous dit, vous inquiétez pas. Ça, à un moment donné, ça va se combler. D'accord, hein, ici, on nous parle de repos, de patience, de méditation, de concentration, de lâcher prise. D'accord, sur la sensation d'avoir des épées Damoclès au-dessus de la tête. D'accord, lâchez prise sur ça. Lâchez tout ça. Les choses vont se mettre en place. Alors je le fais rarement, mais là, hein, parce que là on a beaucoup de cartes, alors c'est des tirages longs obligatoirement hein, pour moi. Mais là je vais quand même vous remettre une carte au niveau de la vie relationnelle. 5 de coupe, 4 d'épée, une carte pour les amis lions. Oh le diable, hein, ouais. Hein. Les peurs, hein. Il y a des peurs, hein, là, émotionnellement, il y a des peurs, c'est des regrets, remords, là, il y a des trucs, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous pompe beaucoup d'énergie, qui vous abaisse au niveau, j'ai envie de dire, au niveau émotionnel, d'accord, hein, les peurs sont au cœur, hein, le diable ici, hein. Les peurs sont au cœur de ce qui se passe là. Et donc, on vous dit, ouf, lâchez prise. Hein, lâchez prise. Méditez, faites des marches dans la forêt, dans la nature. Il faut calmer tout ça. Il faut remettre du calme à cet endroit-là. Parce que je sens que émotionnellement, ça pulse. Mais ça pulse parce que ça remonte à la surface, comme je disais tout à l'heure, pour être vu, pour être senti. Parce que c'est ce que vous avez à lâcher, d'accord? C'est ce qui doit être lâché ici. Hein, vous allez dans tout le contraire dans ce que vous êtes en train de créer et de mettre en place pour votre avenir. Ok. Ici, dans la vie du travail, professionnel, financière, pareil, on remet de l'équilibre. Il y avait un équilibre qui n'était pas ok ici, d'accord? Soit on donnait trop de travail pour pas assez de revenus, ou trop d'implications, et puis les retours étaient vraiment pas cool. Voilà, en tout cas, ici, il y a un équilibre qui doit se remettre. Et donc, avec ça, on vous met la 8 de coupe. On vous dit que pour ça, il y a certaines choses qu'il faut lâcher émotionnellement. Hein. On quitte émotionnellement quelque chose qui ne parle plus, qui ne fonctionne plus. Alors peut-être pour certains, on va quitter un travail hein, qui ne parle plus émotionnellement, alors que justement là, on est dans le fait de s'écouter de plus en plus émotionnellement. Donc, ok, ici on vous dit, bah oui, pour remettre de l'équilibre ici, bah faut partir. Voilà, donc ça c'est effectivement c'est possible. Et pour d'autres qui ne sont pas dans ce mouvement-là, eh bien ici c'est de quitter peut-être, d'arrêter de vous impliquer d'une certaine manière ou de faire d'une certaine manière qui au final ne vous allait pas, ne fonctionnait pas pour vous. Hein, il y a un équilibre à remettre. Et pour ça, il faut quitter de vieilles habitudes. Faut arrêter quelque chose, d'accord hein, qui émotionnellement vous mettez dans le mal, quoi, en tout cas. Hein. Ici, il y a quelque chose à arrêter, à transformer, surtout de par ce que ça crée en vous émotionnellement. Donc effectivement, ça peut être quitter un boulot ou faire différemment en lâchant certaines choses. Mais je vous dis, pour moi, tout le travail que vous êtes en train de faire là va de toute manière, vu que c'est émotionnel là encore, va encore une fois mettre... Hein, c'est émotionnellement, vous allez vous rendre compte que certaines manières de faire, bah non, c'est plus possible, ça va plus. Hein, on équilibre les choses. Peut-être mettre un peu moins d'émotion, une implication différente hein, dans ce que vous faites, c'est peut-être ça aussi. Hein. Une gravité peut-être qu'il faudrait enlever ou assouplir en tout cas. Ici, dans la vie intérieure, eh bien oui, on se reconstruit, on s'aligne, on continue hein, de construire notre vie ici, on repart en construction de nous-mêmes. Ici, il y a un nouvel équilibre, un nouvel ancrage, un nouvel alignement qui est en train de se mettre en place. Hein, et ça va vraiment avec tout le mouvement, hein, ça passe par le fait de couper certaines choses, d'être franc, incisif
sur certaines décisions, sur certains mouvements que vous allez faire, hein, couper, arrêter certaines choses, vous aligner, hein, on a des belles cartes qui nous parlent de cet alignement quand même là, d'accord, hein, donc on sent bien ce mouvement de reconstruction, de guérison aussi quelque part de certaines choses émotionnelles, surtout à l'intérieur de vous. Et avec ça, on vous met l'as de denier. Magnifique, hein. L'as de denier, on l'appelle le soleil, hein, donc effectivement, il est en plein accord avec votre planète maîtresse, à millions, le soleil. Donc on sent bien ici que vous êtes en train de vous reconstruire pour initier un nouveau départ solide sur le long terme dans lequel on se sent en plein dans notre ambition, en plein dans notre mouvement de vie, en plein dans... oui, c'est l'étoile ici qu'on vous dit, attention, défi, ne quittez pas l'étoile du viseur. Et puis au bout d'un moment, on vous dit, elle va se transformer en soleil, d'accord? Ça va se poser à l'intérieur de vous. La construction que vous êtes en train de faire, la reconstruction, hein, tous les changements que vous êtes en train d'initier dans votre vie, si vous le faites aussi, bien évidemment, parce que si vous ne le faites pas, ça ne va pas se faire par magie, eh bien, ça va vous amener à une stabilité intérieure énorme. Hein, justement, on vous parle depuis tout à l'heure, hein, de remettre de l'équilibre, remettre de l'équilibre, remettre de l'équilibre, paf, paf, paf. Eh bien, on vous dit que c'est en train de se mettre en place. Mais bien évidemment, comme toujours, pour que ça se fasse, il faut faire le job. D'accord? Il faut faire les choses, couper les choses, remettre l'équilibre, quitter, se dire maintenant ça c'est fini. Voilà, il faut faire ce mouvement-là. Hein. Alors, ici, fin du mois, début du mois prochain, le monde. Hein, on a deux arcanes majeures, le monde et le pape. On est à l'apogée de la fin de quelque chose et à l'apogée du début, hein, si on peut dire l'apogée du début d'un nouveau cycle. Il y a quelque chose, on arrive au bout du bout. Pour moi, il y a vraiment ce truc on arrive au bout du bout maintenant et bam, hein, on reconstruit. Et effectivement, le pape avec ça, c'est le fait de reconstruire de nouvelles bases. Il y a une notion de foi ici encore une fois, hein, comme là, de prière. Et puis il y a cette notion de base solide. On reconstruit, hein, on repose les fondations, de nouvelles fondations en fait dans notre existence. Hein, c'est vraiment en lien avec votre mouvement intérieur. On voit que la fin du mois, début du mois prochain, déjà il y a des fondations qui se replantent, hein, qui se posent de plus en plus. Hein, on est déjà dans le mouvement de construire cette stabilité. Hein, elle vous fait peur d'une certaine manière, mais elle est déjà à l'intérieur de vous. Hein. Waouh, ok Amélie Lion. Bon, eh bien, j'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère que vous vous êtes reconnu et que si c'est le cas, eh bien, que ça vous a donné de la force, hein, comme la carte du lion, hein, force, du courage, de la ténacité, de la persévérance et de la confiance en vous pour continuer votre beau chemin. D'accord, hein, vous êtes là, le lion, vous êtes là, le lion, là vous avez le soleil, là aussi vous avez le soleil, hein, vous êtes très présent, on vous demande vraiment d'agir pour vous ici. Voilà mes amis lions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire vos ressentis par rapport à... Désolée Amélie Lion, on a été coupé, j'ai eu un souci d'enregistrement, tout va bien. Alors, je vous disais donc, allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations. Hein, voilà, ça a complété. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, je mets mon mail et mon numéro de téléphone en dessous de la vidéo. Vous pourrez me joindre comme vous voulez. On prendra rendez-vous ensemble avec plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de septembre et on se retrouve bientôt. Ciao ciao Amélie Lion.